Le 16 avril 2019, le Parlement européen a adopté une directive afin d'assurer un niveau minimum de protection des lanceurs d'alerte. Ce texte a notamment été inspiré par les principes prévus par la loi française dite Sapin II. Les États membres de l'Union européenne auront jusqu'au 16 avril 2021 pour appliquer le régime défini par la directive. En France, le législateur a apporté son soutien aux lanceurs d'alerte, mais la directive européenne étend cette protection sur plusieurs points. Des changements portent sur les voies de signalement offertes aux informateurs, la qualification de lanceur d'alerte, l'introduction de tiers protégés et le champ de protection. Le signalement concerne la violation d'une loi, d'un règlement, d'un engagement international, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. En France, l'informateur doit signaler la violation en interne à son supérieur hiérarchique ou à un référent. En cas d'absence de diligence dans un délai raisonnable, le lanceur d'alerte peut délivrer l'information aux autorités. La directive accorde à l'informateur une marge de manœuvre. S'il n'y a aucun risque de représailles, il lui est possible de remonter l'information en interne, avant de signaler, si nécessaire, l'infraction à une autorité. Mais dans le cas contraire, ou s'il y a peu de chances que l'entreprise remédie à l'infraction en interne, il a le droit de saisir directement les autorités. Dans le premier cas, l'entreprise ou la collectivité publique concernée a 7 jours après le dépôt de l'alerte pour délivrer un accusé de réception et 3 mois après l'accusé de réception pour assurer un suivi. La directive et la loi Sapin II admettent une divulgation publique de l'information sans délai s'il y a un danger grave et imminent. Puis, si aucune suite appropriée n'est donnée par les autorités, la divulgation publique est possible après un délai raisonnable, fixé à 3 mois dans la loi française. La loi Sapin II a déterminé 4 critères pour qualifier une personne de lanceur d'alerte. Elle doit être une personne physique, de bonne foi, désintéressée et ayant une connaissance personnelle de l'information. La directive apporte des modifications. Un lanceur d'alerte est bien une personne physique et de bonne foi, mais elle ne mentionne pas le désintéressement comme critère. Il n'a pas à avoir une connaissance personnelle de l'information, il lui suffit de l'obtenir dans un contexte professionnel. Concernant sa relation avec l'entreprise ou la collectivité publique dont il détient l'information, sous Sapin II, c'est une personne qui fournit un travail rémunéré au sein de l'entité. La protection couvre également les stagiaires et les personnes en procédure de recrutement. La directive étend la qualification de lanceur d'alerte aux actionnaires, aux membres de l'organe administratif de direction ou de surveillance, aux membres non exécutifs, aux bénévoles, aux personnes travaillant sous la supervision de sous-traitants ou de fournisseurs et aux personnes dont la relation de travail a cessé avec l'entité. Alors que Sapin II ne couvre que l'informateur, la directive accorde la même protection à 3 types de tiers. Les facilitateurs qui ont aidé le lanceur d'alerte dans le contexte professionnel de façon confidentielle, les tiers en lien avec l'informateur dans un contexte professionnel susceptibles d'être l'objet de représailles tels que des collègues ou des proches. Les entités juridiques détenues par le lanceur d'alerte ou pour lesquelles il travaille et qui sont en lien avec l'entité juridique concernée par l'alerte.